Bonjour chère Santé Community, aujourd'hui nous avons préparé un résumé très utile pour vous aider à comprendre le concept de la qualité et les terminologies incontournables pour passer les examens du Master ISPIT et Echela 11. Bonne chance! Définition de la qualité selon ISO 9000, 2015. La norme ISO 9000, 2015 définit la qualité comme le degré auquel un ensemble de caractéristiques intrinsèques satisfait aux exigences. Cela signifie que la qualité est la capacité d'un produit, d'un service ou d'un processus à répondre aux attentes et besoins définis ou implicites des clients, des parties prenantes ou des utilisateurs. Management de la qualité selon ISO 9000, 2015. Le management de la qualité selon l'ISO 9000, 2015 est l'ensemble des activités coordonnées visant à diriger et contrôler une organisation pour répondre aux exigences de qualité. Cela inclut la mise en place de politiques, d'objectifs et de processus pour atteindre des normes de qualité élevées. Principe de management de la qualité selon ISO 9001, 2015. Orientation client. Le client est au centre de tout système de management de la qualité. Il s'agit de comprendre et de répondre aux attentes des clients, de manière à les satisfaire. Leadership. Les dirigeants doivent créer des conditions favorables au développement de la qualité. Ils doivent établir une vision claire, des objectifs de qualité, et s'assurer que tous les membres de l'organisation s'alignent sur ces objectifs. Engagement du personnel. Le personnel à tous les niveaux doit être impliqué dans l'amélioration de la qualité. Leur engagement est essentiel pour que l'organisation puisse atteindre ses objectifs de qualité. Approche processus. L'approche processus consiste à gérer les activités et les ressources comme un ensemble interconnecté. Cela permet d'optimiser l'efficacité et d'assurer la cohérence des résultats. Amélioration continue. L'amélioration continue est un objectif permanent dans le management de la qualité. Les organisations doivent constamment chercher des moyens d'améliorer leurs produits, services et processus. Prise de décision fondée sur des preuves. Les décisions doivent être prises sur la base de données précises et d'analyses fiables. Cela permet de réduire les erreurs et d'optimiser les performances. Gestion des relations avec les parties intéressées. Il est essentiel de maintenir des relations mutuellement bénéfiques avec toutes les parties prenantes, fournisseurs, clients, employés, pour garantir la qualité à long terme. Principe de la qualité selon l'OMS. Sécuriser, réduire les risques, les erreurs et les blessures pour les patients. Efficace, utiliser des approches basées sur des preuves pour améliorer les résultats en santé. Axé sur le patient, prendre en compte les préférences, besoins et valeurs des patients. Opportun, réduire les délais dans les soins de santé pour éviter les effets négatifs des retards. Efficace, utiliser les ressources de manière optimale pour maximiser les résultats sans gaspillage. Équitable, fournir des soins sans discrimination ou disparité basés sur des facteurs comme le sexe, la race ou le statut socio-économique. Type de qualité selon ISO. Qualité voulue. La qualité voulue, ou qualité visée, représente la vision de l'organisation ou de l'entreprise sur le niveau de qualité qu'elle souhaite offrir à ses clients ou patients. Elle correspond aux objectifs que l'organisation se fixe en termes de produits ou de services. Exemple dans la santé,
Un hôpital peut vouloir offrir des soins de haute qualité en garantissant des équipements de pointe, des professionnels hautement qualifiés et des protocoles rigoureux pour les interventions chirurgicales. Qualité attendue. La qualité attendue correspond aux attentes des clients ou patients vis-à-vis d'un produit ou d'un service. Elle reflète ce que les usagers espèrent recevoir en termes de performance, de sécurité, de confort ou de résultats. Cette qualité est influencée par la communication, la réputation de l'établissement, les normes sociales ou encore les expériences passées. Exemple dans la santé, un patient hospitalisé peut s'attendre à recevoir des soins personnalisés, une communication claire sur son état de santé et une chambre propre et confortable. Qualité délivrée. La qualité délivrée, ou qualité produite, est la qualité réelle des services ou des produits fournis par l'organisation. Elle représente ce que l'organisation est capable de produire ou de délivrer, effectivement en fonction de ses ressources, processus et capacités internes. Exemple dans la santé, un hôpital pourrait délivrer un service rapide et efficace pour les consultations médicales, mais avec un certain nombre de patients insatisfaits de l'interaction avec le personnel. Qualité perçue. La qualité perçue correspond à la manière dont le client ou le patient évalue la qualité du service ou du produit après l'avoir reçu. Elle est subjective et peut être influencée par les attentes initiales, l'expérience vécue et la réputation de l'établissement ou du service. Exemple dans la santé, un patient peut percevoir la qualité d'un service médical comme étant excellente si son traitement a été rapide, efficace et accompagné d'un suivi attentif, même si certains aspects techniques ou administratifs n'étaient pas parfaits. Outil de la qualité. Diagramme de Pareto. Permet de visualiser les problèmes dans l'ordre de leur importance, en identifiant les problèmes qui ont le plus grand impact. Diagramme d'Ishikawa, ou diagramme de cause à effet. Utilisé pour identifier les causes possibles d'un problème ou d'une non-conformité dans un processus. Histogramme. Représente la distribution de données pour analyser la variabilité dans un processus. Carte de contrôle. Utilisée pour surveiller la stabilité des processus et détecter les variations hors normes. AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. Identifie les modes de défaillance dans un processus ou un produit et évalue leur criticité pour prioriser les actions correctives. « 5S, série, Seton, Seizo, Seketsu, Shitsuke. Outil d'organisation du lieu de travail qui améliore l'efficacité et la productivité par la standardisation et le rangement. 6 Sigma. Méthodologie axée sur la réduction des défauts en améliorant les processus via une approche fondée sur les données, DMEC, définir, mesurer, analyser, innover, contrôler. Audit qualité. Un audit qualité est un examen systématique, indépendant et documenté visant à évaluer si les activités et les résultats liés à la qualité sont conformes aux dispositions planifiées, et si ces dispositions sont mises en œuvre efficacement et sont adaptées pour atteindre les objectifs. L'audit qualité peut être de plusieurs types. Audit interne, ou audit de première partie, réalisé par l'organisation elle-même pour évaluer la conformité interne à ses propres procédures. Audit externe, ou audit de seconde partie, réalisé par des parties extérieures, comme les clients ou les fournisseurs, pour évaluer la conformité d'une organisation à des exigences spécifiques. Audit de certification, ou audit de tierce partie, effectué par un
Organisme externe indépendant pour évaluer si une organisation satisfait aux exigences d'une norme, comme ISO 9001. Certification. La certification est une procédure par laquelle un organisme tiers indépendant, appelé organisme certificateur, confirme officiellement qu'un produit, un service, un système de management ou un processus est conforme à une norme, une réglementation ou des exigences spécifiques. Les certifications les plus courantes dans le domaine de la qualité sont ISO 9001, pour le management de la qualité. ISO 14001, pour la gestion environnementale. ISO 45001, pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail. La certification est généralement valide pour une durée limitée. Souvent 3 ans, après un renouvellement est nécessaire. Accréditation. L'accréditation est un processus par lequel une autorité compétente, souvent un organisme d'accréditation, reconnaît officiellement qu'un organisme ou un laboratoire est compétent pour réaliser des tâches spécifiques, comme les audits ou les certifications. Contrairement à la certification, qui évalue la conformité d'une organisation à une norme, l'accréditation vérifie la compétence des organismes, comme les laboratoires ou les organismes de certification. ISO, Organisation internationale de normalisation. L'ISO, International Organisation for Standardization, est un organisme de normalisation international indépendant, créé en 1947, qui développe et publie des normes internationales volontaires. Ces normes couvrent presque tous les secteurs d'activité, incluant la qualité, la sécurité, la gestion environnementale, etc. AFNOR, Association française de normalisation. L'AFNOR, Association française de normalisation, est l'organisme officiel de normalisation en France. Créée en 1926, elle est membre de l'ISO et participe à l'élaboration de normes internationales, européennes et françaises. AFNOR propose également des services de certification, comme la certification NF, norme française, pour garantir la conformité aux normes françaises. IMANOR, Institut marocain de normalisation. L'IMANOR, Institut marocain de normalisation, est l'organisme national chargé de la normalisation au Maroc. Créé en 2010, il a pour mission de développer des normes nationales et de participer à l'élaboration des normes internationales et régionales. IMANOR propose également des services de certification dans des domaines comme la qualité, ISO 9001, la gestion environnementale, ISO 14001, ou encore la sécurité des denrées alimentaires, ISO 22000. Normes en relation avec domaine de santé. ISO 9001, système de management de la qualité. ISO 13485, système de management de la qualité. Pour les dispositifs médicaux. ISO 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail. ISO 22000, système de management de la sécurité des denrées alimentaires. ISO 22301, système de management de la continuité d'activité. ISO IEC 27799, gestion de la sécurité de l'information dans les soins de santé. ISO 31000, management du risque. ISO 14001, système de management environnemental. ISO 29990, service de formation dans le domaine de la santé. ISO 10993, évaluation biologique des dispositifs médicaux. ISO 15189, laboratoire d'analyse médicale. ISO 17025, exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai.